Bonjour et bienvenue sur le plateau de Côté Cours, l'émission des élèves de l'Obstiné du lycée Léonard de Vinci. Aujourd'hui, on est à Clermont-Ferrand pour la 45e édition du Festival international du court-métrage et on accueille Camille Pernin. Bonjour. Bonjour. C'est pour son film Dominique Personne. Donc débutons cette interview par une petite question. D'où vous est venue cette idée portant sur les thématiques de la menstruation, mais reliant avec d'autres thématiques? D'où vous est venue l'idée de ces thématiques concrètement? Déjà d'un vécu personnel qui arrive à la moitié de l'humanité, qui est d'avoir ses règles. Et j'avais envie de parler de ce moment un peu étrange où tout d'un coup on est censé devenir une femme juste parce qu'on a ses règles. Et finalement, plein de questions nous traversent et rien ne change vraiment. Et en même temps, si, et en même temps, non. Et en fait, j'avais envie de parler de ce moment un peu étrange dans la vie d'une femme. Et j'avais aussi envie de parler d'adolescence et de thématiques qui tournent autour du sport, notamment ayant un vécu de sportive dans mon adolescence. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Le personnage de Dominique incarne de nombreuses facettes, comme par exemple passer de l'âge de l'enfance à l'adulte, qui peut être très compliqué. Comment avez-vous trouvé une actrice qui arrive à si bien l'interpréter et s'approprier ce moment? Ça a été long. J'ai fait beaucoup de casting avant de la trouver. Et puis finalement, j'ai eu un coup de cœur. Elle n'était pas exactement le personnage que j'avais imaginé. Enfin, en tout cas, elle n'avait pas le même âge. Je cherchais quelqu'un de beaucoup plus jeune. Et en fait, j'ai eu un coup de cœur. On s'est comprises. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne avec les comédiens. En fait, ils sont souvent pas comme je les avais écrits. Et juste, j'ai un coup de cœur et tout change et tout se retransforme. Et c'est ce qui s'est passé avec Amélia. Voilà. Qui a compris, on s'est comprises en fait, c'est tout. Voilà. Le feeling. Ouais. Parlons du coup plus morale. Quand Dominique est à la gym, on la voit faire, on va dire, sa révolution avec ses peintures de guerre. Parce que, je sais pas vous, mais pour moi, c'était vraiment des peintures de guerre. Et donc concrètement, quelle est pour vous la leçon que Dominique nous apporte pendant cette danse en fait? Alors pour moi, cette danse, c'était le moment où elle va accepter d'être elle-même, peu importe ce que c'est elle-même. Et pour le coup, elle va faire une danse un peu bizarre, un peu étrange, surprenante, qui est ni belle ni pas belle, qui est un peu absurde, mais qui est singulière. Et l'idée, c'était comment, à travers les dictates qu'il y a autour de nous, justement, sur la féminité ou sur d'autres sujets, comment on parvient à être nous-mêmes. Et en fait, là, ce serait le début de... J'accepte qui je suis et j'affronte le regard de l'autre, bien que je sois bizarre. Et on dirait aussi qu'elle crie « j'existe ». Oui, elle parle un peu à son père dans cette danse et dans tout ce qu'elle vit. Oui, c'est regardez-moi, je suis comme ça. C'est tout. Okay, rien de plus, rien de moins. Vous avez des très belles images. Comment avez-vous réussi à travailler comme ça avec votre chef-op? Alors, c'est un chef-op avec qui je travaille depuis l'école. Et c'est aussi mon compagnon dans la vie, donc on travaille beaucoup, encore plus. Et on a bien travaillé en amont. Moi, je découpe très précisément mes films avant de les faire. Et donc, on avait travaillé sur la couleur, la lumière, les optiques. On a utilisé des optiques bien particulières pour déformer un petit peu le cadre. On est plutôt sur des grands angles, pas extrêmes, mais quand même léger, le début du grand angle. Et ce qui donne une empreinte au film avec une distance aussi souvent avec les personnages et des couleurs. Et là, on avait voulu travailler sur le cyan, sur le bleu. Tout le film est très bleu. Notamment le gymnase, on a mis beaucoup de temps à le trouver. Je crois que j'ai vu 50 gymnases autour de Toulouse et à Toulouse jusqu'à ce qu'on ait ce coup de cœur visuel qui marchait avec l'empreinte qu'on avait envie de donner au film. Donc ça a été bien pensé en amont. Et du coup, comment s'est déroulé le tournage ? Le tournage s'est déroulé, j'allais dire dans la souffrance, pas que. Non, on a eu pas mal de galères, mais finalement, on a réussi à s'en sortir. Mais par contre, j'ai été très bien entourée avec une super équipe avec qui je travaille souvent et qui sont souvent des anciens étudiants de l'ENSAV que j'ai fait, une école que j'ai faite à Toulouse. Et il se trouve que là, je crois qu'il y avait 4-5 promos de cette école mélangées sur le tournage. Et il y avait une solidarité super, donc tant mieux, c'est beau. Très bien passé.
l'actrice de Dominique a dû avoir une grosse pression parce qu'elle incarne un personnage exceptionnel et qui rassemble beaucoup de jeunes filles, je pense. Quel âge a-t-elle et comment a-t-elle réussi à trouver cette maturité pour incarner si bien ce personnage? Alors maintenant, elle doit avoir 16 ans, mais je pense elle venait d'en avoir 15 quand on a tous, 14 ou 15 quand on a tourné, mais je l'ai rajeunie un peu. On a tout fait pour travailler sa posture et ses vêtements pour la rajeunir un peu aussi. Et comment elle fait pour incarner aussi bien? Mais alors ça, c'est son mystère et c'est sa force. C'est à elle qu'il faut le demander. Et même, je pense qu'elle n'en a pas conscience, mais elle est, je crois, comédienne née. Elle a conscience de beaucoup de choses. Et elle a une sensibilité forte qui fait qu'elle comprend, qu'elle a compris ce rôle en tout cas. Mais je crois qu'elle en comprendra d'autres, à mon avis. Ouais. Et par rapport au dialogue, comment s'est passée son écriture? En écrivant. Je sais pas trop quoi dire. Parce qu'il y a beaucoup de dialogues, beaucoup de paroles. Et c'est vachement bien préparé, vachement bien écrit. Moi, je travaille les dialogues à l'écrit avant et après, on fait des répétitions et on voit si ça sonne. Et voilà, et on module sur le tournage pour voir si ça correspond, si on sent que c'est juste. Voilà ce que je peux dire. Alors nous, avec Lilou, un plan nous a particulièrement touchés. C'est celui de la Lune, où à un moment, il n'y a plus d'action, on est focalisé dessus. Et on en a tiré une sorte de métaphore entre le cycle lunaire et le cycle menstruel. Et donc il parle beaucoup pour ce film. On voulait savoir, vous, quel est votre film qui vous a le plus parlé, votre plan, pardon, qui vous a le plus parlé? Je réfléchis. Parce qu'il y en a plusieurs qui me viennent en tête. Là, comme ça, aujourd'hui, j'ai envie de dire le couloir. Il y a un couloir qui revient très souvent tout le long du film, qui est les portes de la maison. Et en fait, j'aime bien l'idée que pendant tout le film, elle ne fait que regarder à travers les portes. Elle y glisse sa tête et elle ne s'impose pas jusqu'à la scène où elle va être avec son père dans la chambre. Et finalement, elle va rentrer dans cette chambre, elle va s'imposer, elle va prendre sa place. Et j'ai l'impression que ce plan, qui peut-être ne saute pas aux yeux au spectateur, en tout cas vient d'une manière plus inconsciente à son regard, moi je le trouve clé dans sa métamorphose finalement. Elle va rentrer et elle va prendre sa place. D'accord. Et pour terminer, du coup, par rapport au moment fort du film, nous on a vraiment beaucoup apprécié quand Dominique, elle jette les affaires de sa mère sur le lit avec son père. C'est la scène dont je parle, justement, elle rentre dans cette chambre. Justement. C'est cette chambre, cette scène qu'on a beaucoup appréciée. Du coup, c'est pour vous aussi ce moment fort qui vous a marqué. Oui, en tout cas, je pense que c'est le moment où l'émotion se fait dans le film, où il va y avoir une connexion. Enfin, elle va commencer à crier et à dire quelque chose à son père, même si ça passe pas par les mots. Et elle va le mettre face à son déni, lui qui est dans le déni total que sa femme est partie. Et qui veut pas s'en détacher, et elle va lui montrer qu'il faut passer à autre chose, qu'il faut grandir, quoi. C'est un peu comme si c'est elle qui révélait les choses au monde. Leur complicité, elle se recrée, on dirait. En tout cas, elle lui permet de réaccéder à la réalité. Voilà, Est-ce que vous avez des projets pour la suite, des projets futurs, de nouvelles idées? Oui, j'ai des projets. J'ai un projet de série justement qui tournerait autour de cette question de l'adolescence et du sport encore. En fait, en faisant celui-là, je me suis éclatée avec d'autres second rôles que j'aimerais développer et pourquoi pas faire une série sur cette compétition et d'autres personnages que j'aimerais développer. Et à côté de ça, j'ai un projet de long métrage qui est pas exactement dans la même tonalité, qui retrace le parcours d'une fille encore avec sa mère, mais dans les années 70, et qui va être sur des tabous dans la famille. Voilà. D'accord. Merci beaucoup pour cette interview. On se retrouve sur un prochain épisode de LDV Média côté cours. Merci. Merci.